Vous incarnez, et vous êtes venu souvent d'ailleurs mener ce combat ici sur RMC, la lutte contre le mal manger, contre ce qui serait de l'ordre des industriels qui mettraient à genoux les vrais producteurs. Vous avez mené ce combat par exemple sur la question du nitrite dans le jambon. Et vous l'avez entendu sans doute hier à mon micro, Michel-Édouard Leclerc qui a lancé sur RMC et BFM TV un appel. Les prix augmentent fortement, 5,8% en juin. Mais pour le patron des magasins Leclerc, cette inflation, elle est suspecte. Écoutez. Quand vous avez des fabricants de produits à base de chocolat et de cacao qui vous invoquent l'Ukraine pour une augmentation de 15% de tarifs sur de la confiserie, sur des barres chocolatées. Vous parlez de Nestlé ? Je parle de Nestlé, je parle de Mars. Il faut quand même pas déconner. On est sur l'autre continent pour le chocolat et le cacao. La moitié des hausses demandées ne sont pas transparentes. Elles sont suspectes. J'aimerais bien que les députés ouvrent une commission d'enquête sur les origines de l'inflation, sur ce qui se passe sur le front des prix, depuis les transports et le marché des matières premières jusqu'aux consommateurs. On peut comprendre qu'il y ait des hausses d'énergie, qu'il y ait des hausses de coûts de transport, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine, avec n'importe quelle perturbation. L'Ukraine a un peu bon dos, quoi. L'Ukraine a bon dos. L'Ukraine a bon dos, dit Michel-Édouard Leclerc. Vous, Richard Ramos, d'abord, avant qu'on rentre vraiment dans le détail de ce qui constitue ces hausses de prix, on va essayer vraiment de découper ces hausses de prix ensemble. Vous ne l'avez pas attendu pour demander une commission d'enquête ? Non, puisque moi, avant les élections, j'avais déjà demandé une commission d'enquête sur les prix réels dans les hypermarchés. Mais on ira jusqu'au bout. C'est-à-dire, on va répondre à Michel-Édouard Leclerc sur le sujet, mais on va voir aussi comment lui il fait. Moi, ce que je voudrais d'abord dire à Michel-Édouard Leclerc, c'est qu'il est toujours très agréable. On a l'impression qu'à chaque fois qu'il vient sur un plateau télé, c'est pour nous expliquer qu'il veut le bien du monde. En plus, il méprise la représentation nationale. À chaque fois qu'il vient, hier, il nous a dit vous devriez aller en Europe apprendre les marchés. Une fois avant, il nous a dit venez faire un stage dans les rayons. Michel-Édouard Leclerc, il est né avec une petite cuillère en or dans la gueule, pardon. Et nous, on est né des députés, la représentation du peuple, avec des gens qui étaient au RSA quand ils ont été députés. Donc déjà, qu'ils viennent pas nous faire la leçon. Lui, qui est un homme riche, et tant mieux pour lui, et nous on est la représentation du peuple, et donc il n'a pas à nous faire passer pour des nantis. Presque comme vous avez besoin à un moment parce que ça suffit. Ça suffit. Aujourd'hui, dans l'hémicycle, vous le regarderez, vous avez des gens qui viennent de tous les milieux qui sont députés. Donc, ce qui a été votre cas aussi, Richard Ramos. Vous avez incarné aussi le fait que bien tous les milieux puissent être représentés. Et puis je vous le dis, on est en train de parler d'alimentation ce matin, Apolline. Donc vous avez quelque chose qui est très important. En 1988, c'est la flambée du prix du pain. Et en 1989, c'est la révolution. Dans la révolution arabe... 1789, pardon. Vous inquiétez pas. La révolution arabe, c'est le pain qui augmente, et c'est la révolution avec le printemps arabe. Donc là, on est au bord de ça en France. Ça veut dire que si et ça c'est vrai, si on ne répond pas à ce que les plus humbles en France puissent avoir accès à l'alimentation, on a une révolte qui est possible. Ça c'est vrai. Et donc maintenant, qu'est-ce qui fait le prix ? Quand on achète une brique de lait, le lait lui-même, c'est 60% du prix. Le reste, c'est des coûts de transport, c'est des coûts de transport, logistique, la main-d'œuvre et les frais généraux. Et donc, là où Michel-Édouard Leclerc n'est pas très honnête, c'est qu'en même temps où il a raison, en partie, c'est-à-dire que les grands groupes industriels internationaux essaient de faire de la marge. On l'a dit, par exemple, vous avez 6 compagnies de transport maritime qui, eux, n'ont jamais autant fait de bénéfices. Coca-Cola n'a jamais fait autant de bénéfices. Et donc, les grands groupes internationaux, mais qui finalement sont peu nombreux par rapport à nos PME, sont en train de jouer pour essayer de faire de la fausse spéculation en se servant et de l'Ukraine ou des conjonctures. En fait, ils utilisent la conjoncture. Donc là, de ce point de vue-là, autant vous trouvez que dans la manière, si j'essaie de comprendre, dans la manière, Richard Ramos, vous considérez que Michel-Édouard Leclerc joue un bras de fer que vous trouvez excessif, mais sur le fond, est-ce qu'il a raison ? C'est-à-dire, est-ce que quand il dit attention, ces hausses de prix, c'est aussi de la spéculation ? Oui, il a raison. C'est vrai ? Oui, il a raison. Mais mon problème, c'est que dans 80% des négociations commerciales dans ces hypermarchés, en ce moment, Michel-Édouard Leclerc est en train de faire crever nos PME, nos petites industries, parce qu'il est en train de leur mettre des pénalités logistiques. Vous livrez un produit, mais vous avez une tension, vous n'avez plus d'emballage, vous n'avez plus de carton, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc vous n'êtes pas sûr de livrer Michel-Édouard Leclerc. D'accord ? Mais vous essayez de le livrer quand même, c'est votre client. Eh bien, qu'est-ce que fait Michel-Édouard Leclerc ? À toutes nos PME françaises, il leur met 20% de pénalité logistique. Donc il est en train... Et donc, comme vous prenez, vous, petite PME française, 20% de coût de pénalité logistique, eh bien, vous l'intégrez pour la prochaine fois.
Et donc, vous finissez vous aussi par faire augmenter vos prix. Vos prix. Et qui est-ce qui fait ça? C'est Michel-Édouard Leclerc qui donc lance il est la aussi machine. partie prenante dans le truc. Exactement. C'est pour ça que la commission d'enquête, il faut qu'elle aille plus loin. Moi, j'aimerais bien comprendre, quand vous dites... D'ailleurs, j'imagine que Michel-Édouard Leclerc, il fera partie de ceux qui devront répondre devant la commission d'enquête. Bien évidemment.